Bonjour à tous, je suis le professeur Colette Charakian, je suis pneumologue à l'hôpital Foch et je voulais revenir avec vous sur le congrès de pneumologie de langue française. En effet, le fil rouge était l'environnement et le climat, la pollution, des mots qui, sont aujourd'hui, par exemple, bannis, de certains sites aux États-Unis. Alors très clairement, le pneumologue a un rôle à jouer dans l'environnement au travers des maladies respiratoires et ce qui était agréable avec ce congrès de pneumologie de langue française, c'est que pour la première fois, vraiment, on montrait que la Société de pneumologie de langue française était concernée par cet environnement climat, pollution. Et c'est l'occasion de vous parler de cette mission climat et pollution qui est soutenue par la SPLF et qui va permettre, on va dire, de présenter. Alors initialement, c'est fait plutôt pour les professionnels de santé, à destination potentiellement, heu, un jour du grand public, mais c'est plus pour, donner des informations vérifiées, vérifiables, par, des professionnels impliqués dans le climat ou la pollution, sur le retentissement des maladies respiratoires et vous verrez que on y retrouve, des pneumologues, des pédiatres, mais aussi des physiologistes, des toxicologues, des épidémiologistes, bref, l'ensemble des gens qui essaient de comprendre l'interaction qu'il y a entre climat, pollution et maladies respiratoires. C'est plein de petits clips très courts qui vous permettent d'avoir vraiment les connaissances les plus récentes sur un sujet donné. Juste avant de revenir, à heu, à ces capsules, plus précisément, juste pour vous donner un exemple de l'impact, de la politique sur le One Health. J'ai pris l'exemple ici, de la grippe H5N1. Vous savez que chaque année, il y a un risque de passage de la grippe aviaire à l'homme, mais surtout que ce nouveau variant de grippe aviaire puisse passer directement de l'homme à l'homme et qui provoquerait à ce moment-là une épidémie et pour l'instant, il y a eu des cas de passage de la grippe aviaire H5N1 à l'homme avec un taux de mortalité à peu près de 50, mais pas encore de cas documentés de l'homme à l'homme. Mais vous voyez ici, je vous ai mis un schéma qui reprend un peu les différentes composantes du One Health que, notre élevage intensif, par exemple, va favoriser très clairement le développement et la mutation de différents, variants et puis, eh bien, le contact avec les oiseaux migrateurs va entraîner une dissémination qui va être modifiée parce que l'environnement de ces oiseaux va être modifié et donc, on va avoir des changements de cap de ces oiseaux en lien avec la déforestation, par exemple. Puis vous voyez que la promiscuité des villes fait que, eh bien, il va y avoir, plus de risques de contamination d'homme à homme. On a aussi des passages aux mammifères qui ont été documentés, dont la vache, avec un passage des virions dans le lait de la vache. Alors, ça ne présente pas de risque pour la santé à partir du moment où le lait est pasteurisé, mais ça veut dire que tous ces modes d'interaction sont essentiellement favorisés par notre modèle économique et social. Et au milieu, si vous rajoutez la politique, et bien, par exemple, si vous rajoutez, la politique de Donald Trump, et bien, les États-Unis avaient prévu et ont produit 2 vaccins potentiels sur le H5N1 au cas où il y ait une transmission de l'homme à homme pour prévenir une pandémie. Eh bien, ce programme s'arrête car le ministre de la santé de Donald Trump est anti-vax et donc ça va, on va dire, bloquer le développement de ce genre de voies. Les revenus qui sont dédiés, enfin les fonds qui sont dédiés à l'étude de ces virus et de leur propagation vont aussi diminuer et il y aura donc moins de surveillance. Et vous voyez qu'un simple changement de politique va pouvoir entraîner, un risque très clairement de dissémination des maladies avec une moindre surveillance et puis il y a une volonté de développer également, l de façon assez extensive, encore plus en tout cas, les élevages bovins. Donc, vous voyez que l'impact de la politique est fondamental dans le développement des maladies, en particulier dans cette notion de One Health et de rappeler aussi que
C'est vraiment la pollution, c'est un environnement, c'est une globalité et que, ben, vous respirez 15 000 litres d'air par jour et que dans cet air, c'est un mélange de choses et cette notion de mélange est fondamentale à comprendre car on sait maintenant que le polluant peut se combiner au pollen et former un polluène qui va changer la réponse du système immunitaire, que les bactéries ou les virus peuvent profiter des pics de pollution pour infester la muqueuse respiratoire. Et donc, on sait vraiment maintenant aujourd'hui que cet effet cocktail est fondamental dans la progression de la pollution. Mais qu'il faut quand même remettre en perspective certaines choses, entre autres que ben, la pollution en France, c'est beaucoup de décès précoces, beaucoup trop de décès précoces, mais que il y a toujours le double de décès qui sont liés au tabagisme et que quand on est asthmatique, certes, la pollution a un effet néfaste, mais que cet effet disparaît quand l'asthmatique est fumeur parce que le tabac est quand même le plus gros polluant. On peut aussi rappeler que la pollution professionnelle, dans un environnement dont vous respirez des choses toxiques par votre profession, le fait de fumer, ça double le risque d'effets secondaires. Donc le tabac, c'est aussi un polluant évitable et ça, je ne peux pas en tant que pneumologue ne pas le rappeler. Et puis surtout, et c'est un élément fondamental, il y a une injustice socio-économique de la pollution, et dans les différents pays parce que les pays, qui sont les moins riches ont encore des modes de cuisson, par exemple, de façon culturelle au feu de bois et que c'est extrêmement toxique, mais aussi en France, par exemple, il y a très clairement un gradient socio-économique. Le tabac, par exemple, hein, on sait qu'il y a plus de fumeurs actifs dans les milieux socio-économiques défavorisés, chez les gens qui sont au chômage, mais aussi par l'exposition aux polluants. C'est vrai qu'en général, les gens vivent plus près du périph' quand ils ont moins d'argent. Bref, c'est vraiment il y a une notion, de d'exposition vraiment lié aux revenus, à la pollution et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Pour finir, je vous mets ici le QR code pour aller, voir ces petites capsules vidéo qu'on a voulu courtes, assez, focalisées sur un sujet. Par exemple, le mien était: «Est-ce que, les maladies respiratoires sont aggravées ou créées par la pollution?» et on sait maintenant qu'elles sont créées par la pollution. Et donc, je vous laisse, consulter ces capsules, vidéo et je suis ravi d'avoir pu vous en informer.